Une délégation congolaise de haut niveau, composée notamment du gouverneur, de la Banque centrale du Congo et du ministre des Finances, a été reçue par le vice-président du Fonds monétaire international, Kenji Okamura. Une rencontre stratégique, mais surtout révélatrice d'une dynamique nouvelle. Car aujourd'hui, la RDC s'affirme progressivement comme une économie plus stable, plus crédible et tournée vers l'avenir. Lors de ces échanges, les autorités congolaises ont mis en avant des avancées concrètes. Une croissance économique soutenue, une inflation maîtrisée, un taux de change globalement stable et des réformes qui continuent de se mettre en place. Derrière ces résultats, il y a une vision, une coordination et des femmes et des hommes engagés. Parmi eux, André Wameso, dont le rôle dans la conduite et le suivi des politiques économiques mérite d'être souligné. Sa rigueur et son engagement contribuent à consolider les équilibres macroéconomiques du pays. Face à ces progrès, le Fonds monétaire international a salué les efforts réalisés, tout en encourageant la RDC à maintenir le cap dans un contexte mondial encore incertain, marqué par des chocs économiques persistants. Mais alors, que disent concrètement les chiffres? Selon les projections du FMI, la RDC devrait enregistrer une croissance réelle de 5,9% en 2026. Un chiffre solide. Mais ce qui attire encore plus l'attention, c'est l'évolution du PIB exprimé en dollars. Celui-ci passerait d'environ 92,83 milliards USD en 2025 à 123,41 milliards USD en 2026, soit une hausse impressionnante de près de 33%. Comment expliquer un tel écart entre croissance réelle et hausse du PIB en dollars? La réponse tient en un mot, conversion. Le PIB en dollars dépend non seulement de la production réelle, mais aussi du taux de change. Concrètement, le PIB en USD est obtenu en divisant le PIB en francs congolais par le taux de change moyen. Résultat, lorsque le franc congolais s'apprécie, la valeur du PIB en dollars augmente mécaniquement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'appréciation du CDF renforce la valeur en dollars de l'économie congolaise, tout en reflétant une amélioration du cadre macroéconomique. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement que la production réelle explose, ni que les revenus réels augmentent dans les mêmes proportions. Il s'agit avant tout d'un effet de valorisation. Malgré cela, la croissance réelle reste bien présente. Elle est portée par des piliers solides, le secteur minier, toujours dynamique avec le cuivre et le cobalt, mais aussi un secteur non extractif en pleine progression, notamment dans les télécommunications, la construction et les services. Autrement dit, la RDC ne se transforme pas seulement en chiffres, elle se transforme en profondeur. Et aujourd'hui, les signaux sont clairs, la trajectoire économique est positive, la confiance des partenaires internationaux se renforce et les bases d'une croissance durable semblent se consolider.